La lecture de la parole nous fait penser aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même, il a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Parce que c'était Dieu manifesté dans la chair. Ce n'était pas Jésus qui disait des choses de par lui-même. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il ne faisait rien qu'il ne l'avait d'abord vu par le Père. Donc, il n'a ainsi simplement montré que cette parole qui est devenue chair, si elle devient en nous aussi cette parole de vie, alors si nous demeurons avec cette parole ne va pas nous lâcher. Hein. Elle ne va pas ainsi nous abandonner. Hein. Le Seigneur n'abandonnera personne. Mais nous, on peut abandonner. Oui, on peut avoir, comme on dit ainsi, des coups ainsi de semonces dans notre vie qui fait que nous puissions ainsi nous éloigner un peu du chemin. Mais lui-même, il est le chemin. Il ne faut pas s'éloigner, il est le chemin. Mais moi, je ne suis pas le chemin. Mais moi, si je marche sur le chemin, alors je suis en protection. J'ai pensé, le frère, je n'ai pas tout saisi peut-être sur, je crois que c'est le cancer du sang que tu avais. Non, du sein. Du sang, d'accord. J'ai pensé que quel que soit l'endroit de notre corps, de toute façon, le sang circule partout. Et on pourrait dire que les médecins peuvent donner ainsi des traitements très violents. Et on fait des perfusions de sang. Mais sachez une chose, une seule goutte du sang de Jésus, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand flacon. Une seule goutte de son sang nous purifie de tous nos péchés. Et c'est par son sang que nous sommes guéris. Amen. Donc nous sommes réellement réjouis de tout ce que nous pouvons méditer, qui vient de sa parole, et puis qui doit avoir une destination, notre cœur. Amen. La parole de Dieu n'est pas une parole comme ça qui va être donnée, qui va rester ainsi dans les airs. Il faut qu'elle devienne ainsi réalité dans notre vie. Donc la parole de Dieu s'enracine profondément. Je crois que c'est Paul l'a dit. Afin que cette parole s'enracine profondément en vous, afin qu'elle puisse produire ce que pourquoi Dieu l'a destinée. Que nous devenions nous-mêmes aussi la parole. Parler. La parole de vérité, c'est lui. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir les paroles pleines et entières de sa vérité. Tant de paroles viennent inutiles. Ainsi, parfois, bon, voilà, du domaine des mortels. Mais sa parole, elle ne peut pas mourir, elle est éternelle. J'ai écouté, j'ai vu déjà et entendu bien de choses. Notre frère l'a dit ici, que la pression doit sortir. Ben, vous savez une chose, et nous l'avons montré, et je donne un autre exemple. Quand j'étais jeune, mon grand-père faisait du cidre. Oui, je suis de Normandie. La Normandie, c'est une très belle région. Il y a même un chant qui dit « J'irai revoir ma Normandie ». Mais je ne la chante jamais, celle-là. J'irai revoir mon père. J'irai revoir celui qui m'a préparé une place. En Normandie, je n'ai pas de place. C'était un endroit par lequel aussi la Normandie, quand elle est haute, ce sont des falaises. Mais quand elle est basse, ce sont les plages. C'est là que les Américains ont débarqué en grande partie. Ceux qui connaissent la Normandie, c'est une très belle région. Mais là, il y a aussi des pommiers. Et par les pommiers, on fait du cidre. Alors mon grand-père, quand j'étais jeune, j'assistais à tout ce qu'il faisait. Et alors il me montrait, m'expliquait comment les choses devaient se passer. Vous savez qu'il y a un ordre dans toute chose. Si vous ne faites pas dans l'ordre, vous risquez de faire que tout soit un échec. Mais il disait, voilà, les choses devaient être faites ainsi. D'abord, il fallait acheter des pommes. Il fallait les transporter. Ensuite, il fallait ainsi que quelqu'un vienne et puisse lui-même les broyer. Et puis ensuite, on presse tout cela pour qu'il y ait un jus. On appelle ça, voilà, le pur jus. C'est-à-dire le jus qui sort premièrement du fruit. Et puis ensuite, il est transporté dans des barriques qui ont été nettoyées avant. Parce qu'il y a le reste, la lie de l'ancienne saison. Alors on nettoie tout ça. Et puis à un moment donné, tout ça s'est accumulé dans un tonneau. Mais figurez-vous qu'à un moment donné, il m'expliquait, attention, il va y avoir un grand travail. Ça va commencer, frères et sœurs, à devenir ainsi une sorte de pression qui va se faire à l'intérieur. Bon, c'est le phénomène naturel, ça va maturer, ça va faire de l'alcool. Alors il expliquait, il disait, il faut suivre tous les jours. Parce qu'à un moment donné, frères et sœurs, et je crois qu'en tout cas, ces choses nous montrent que lorsque cette pression intérieure se faisait, il fallait peser tous les jours. Avec un appareil, on pesait pour savoir exactement quelle était la pression. Et si la pression, à un moment donné, était trop basse, vous ne pouviez plus rien faire. Mais si elle était trop haute, alors si vous mettiez ça dans les bouteilles, ça explosait. Et je l'ai vu plusieurs fois que lorsque des bouteilles ont explosé, c'est parce que la pression était trop forte. Par exemple, on ne veut pas exploser ce matin. Ce que nous voulons simplement, c'est que ce que Dieu a mis en nous, nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous développer spirituellement de la bonne manière.
Nous n'avons rien à nous prouver nous-mêmes, mais que lui prouve en nous, frères et sœurs. Que sa parole est la vérité. Alors des fois, on veut tellement faire de nous-mêmes, on se met sous pression. Donc, j'ai vu ces choses et je me suis dit, oui, j'y ai pensé. Voyez-vous, il y a quelque chose sur lequel nous devons être dans l'équilibre. Alors maintenant, je vous l'ai dit, si vous alliez trop loin, il n'y avait plus de pression, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que je ne crois pas que nous soyons des mollusques. Il ne faut pas que nous soyons ainsi complètement vidés, n'est-ce pas? Enfin, du moins, si on est vidé, il y a comme ça, Dieu peut nous remplir. Mais je veux dire, il faut garder une pression normale intérieure. Mais une surpression, c'est mauvais. Donc, nous sommes reconnaissants que Dieu nous accorde ce matin ainsi la bonne pression. Amen. Et qu'il nous donne donc les moyens de pouvoir, voilà, nous sentir dans sa présence bénis. Et j'ai eu l'occasion d'entendre le frère l'a dit qu'il y avait eu donc à un moment donné un conseil de faire des passeports. Bon, moi les miens est arrivé ainsi, ils étaient périmés. Alors nous avons été, Monique et moi, je lui ai dit mais pourquoi tu veux que je fasse un passeport? Moi je voyage pas. Eh ben, regarde comme le frère, on ne sait jamais. Hein. En tout cas moi je l'inclus avec moi. Je fais mon passeport, tu fais mon passeport, amen. On a le même compte en banque, hein. Je vois pas pourquoi tu n'aurais pas ainsi un passeport non plus, amen. Hein? Elle a touché sa retraite. Et voilà, et on a tout mis dans le pot commun. Mais la retraite lui dit, Madame Noël, vous avez un compte particulier. Hein? Mais elle ne répond pas à ça. Nous n'avons qu'un seul compte, amen. Nous mettons tout en commun, alléluia. Nous n'avons pas fait de contrat de mariage. Nous avons mis tout en commun, gloire à Dieu. Et alors, le passeport, on y va, bon, tout, pas de problème et tout. Et quelques jours après, il y a un problème, Madame Noël, on ne comprend pas, vous n'avez pas précisé, qu'est-ce que vous vouliez comme nom d'usage et tout. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, ça ne se fait pas. Bon, dis-lui que tu t'appelles Madame Noël. Ce n'est pas ton nom de jeune fille, c'est Madame Noël. Amen. Nous nous appelons Madame Jésus-Christ. Nous ne portons plus notre vieux nom. Hein, nous avons un nouveau nom. Bon, et puis, 3 jours après, il rappelle, Madame Noël, on a un autre problème. Il faudrait que vous nous puissiez, mais ça me gêne de vous dire ça, mais il faudrait une lettre par laquelle on atteste que votre mari est mort. Mais comment ça? Vous l'avez vu avec moi? On a fait, mais oui, je sais bien, mais il me demande une attestation de mort ou de divorce. Oh là là! C'est compliqué cette histoire. Leur envoyer des papiers, il faut refaire un nouvel acte de mariage et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon, bref, frères et sœurs, c'était pour vous montrer une chose, que dans ce monde, les choses sont très compliquées, mais que si l'homme pense en tout cas qu'avec un passeport, il peut voyager partout, c'est une grande erreur. Je voudrais parler avec vous ce matin simplement de la notion de liberté. Voilà. Aujourd'hui, on est libre. Hein. Dans le monde, on dit qu'on est libre. Avec un passeport, on pense qu'on peut aller partout. Mais déjà, c'est une grave erreur, parce que le passeport, justement, c'est déjà une limite à tes voyages. Parce qu'on t'autorise éventuellement à aller dans un autre pays, à condition que tu aies même des fois un visa. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on n'est pas libre d'aller où on veut. Et je suis très heureux, parce qu'un chrétien n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est pas à lui de décider où il va. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, maintenant, écoute, tu vas aller à un endroit que moi j'ai préparé. Gloire à Dieu. Et nous aussi, le Seigneur nous a dit qu'il nous emmenait à un endroit qu'il a préparé. Vous êtes heureux d'y être? Ben, c'est ça que nous avons besoin. Donc, un chrétien n'est pas libre de lui-même. Il appartient à son Dieu. Ainsi, c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. Comme Paul l'a dit, Paul, prisonnier de Christ, amen. Fais de nous des prisonniers ce matin. Et puis lorsque tu nous auras réellement parlé, que nous aurons réellement consacré nos vies, nous serons esclaves de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons servir un seul maître. Et vous allez voir que notre liberté, justement, elle est dans ce monde illusoire. Mais Dieu nous a donné vraiment une véritable liberté, frères et sœurs. C'est de cette liberté dont nous voulons parler ce matin. Nous sommes libres. Mais de quoi? On va voir dans la parole de Dieu comment la notion de liberté existe chez un chrétien. Moi, je peux le dire simplement, nous sommes encore bien liés et prisonniers, c'est vrai, avec les choses qui sont de ce monde. Ainsi, notre corps, c'est lui qui nous rend encore prisonniers. Le jour que nous aurons quitté ce vieux corps, nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Nous serons ainsi devenus, frères et sœurs, mais vraiment libres. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même nous rend encore dans ce monde tributaires de certaines situations afin de le connaître lui. Il veut que nous puissions le connaître dans la puissance de cette vie que Dieu nous a donnée et qui nous a libérés du péché. Nous sommes libres, frères et sœurs, de cette vieille vie qui nous liait ainsi à ce monde. C'est pour ça que je voudrais vous dire ce matin, sommes-nous réellement libres? Ou est-ce que nous sommes libres parce que Dieu nous a libérés,
mais que pour autant nous avons encore les monotes. Comme nous ne croyons pas Dieu et sa parole, nous avons des monotes. Lorsque nous croyons en Dieu, qu'il est le puissant rédempteur, qu'il a promis la guérison, et que cela ne se produit pas, nous avons encore des monotes. Il faut que ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Notre liberté nous rend libres de prendre possession de notre héritage. La vraie liberté nous rend, comme nous allons le voir, ainsi participants de la nature de Dieu. Donc, si nous avons un passeport, nous pouvons dire « je vais voyager ». Mais ce n'est pas encore sûr. Parce que nous voyons très bien qu'encore, et c'est pour ça que nous le disons, hein, nous sommes ainsi une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous avons entendu une race élue. Mais sachez encore une fois qu'il y a toujours des nations, il y a toujours des pays. Il y a toujours ainsi des différences entre les hommes eux-mêmes. Il y a toujours des hommes et des femmes. Amen. Et remercions le Seigneur qu'il y a encore des hommes et des femmes pour qu'il y ait encore des mariages à la gloire du Seigneur. Amen. Ainsi, dans le ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ici-bas, il y a encore des hommes et des femmes. C'est vrai que nous devons encore comprendre ces choses. Et que c'est ainsi que parce que nous sommes encore dans les éléments naturels de la chair, que les hommes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce que les hommes aussi ont établi des règles et des lois qui permettent ainsi de mettre plein, ainsi, comme on dit, de bâtons dans les roues. Ainsi, même Frère Branham avait voulu ainsi voyager. Et regardez comment les hommes religieux, dénominationnels, l'avaient empêché de pouvoir retourner en Afrique du Sud. Ainsi même, on s'opposait, frères et sœurs, à ce qu'il puisse voyager. Mais dans son plan, Dieu a suscité aussi notre bien-aimé frère Franck, et lui, ça a été l'inverse. Il a eu ainsi l'occasion d'aller quasiment dans tous les pays du monde entier pour propager, frères et sœurs, la parole et le message biblique. C'est pas merveilleux, ça? Quand c'est Dieu réellement qui est en action, toutes les portes, frères et sœurs, s'ouvrent. Passeport ou pas passeport, Dieu lui-même conduira à l'autre bout du monde quelqu'un lui-même dont le monde voudrait qu'il puisse rester chez lui. Mais comme Dieu a décidé une chose, frères et sœurs, croyez-moi, il n'y a rien qui ne peut arrêter l'enfant de Dieu. Et nous pouvons le dire déjà dans notre cœur, nous sommes libres. Prenons ainsi les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu dans Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, on va lire ensemble encore et voir comment la liberté d'un chrétien doit être appréciée à sa juste mesure. Nous sommes ainsi de ceux qui avons saisi et compris que notre véritable liberté, c'est d'abord de reconnaître que si tu étais avant justement prisonnier de quelque chose, c'est que nous étions tous liés avec une servitude terrible. Nous étions tous des condamnés, nous avions ainsi été conçus dans l'iniquité, il n'y avait aucune raison, frères et sœurs, que cela ne puisse changer. Mais Dieu, dans son plan de salut et de rédemption, nous accorde la grâce de comprendre comment les choses se sont déroulées déjà depuis les temps les plus anciens. Parce qu'on va le voir. Frères et sœurs, dans l'Ancienne Alliance, il était déjà parlé de liberté. On va le voir qu'à travers les lois, même Dieu avait veillé à ce que, ainsi, le peuple d'Israël entre eux ne reste pas et les uns et les autres prisonniers, ainsi de certaines choses qu'ils vivaient, parce qu'il y avait ainsi, comme on va le voir, certaines situations qui ont même mis ainsi des personnes du peuple d'Israël dans l'esclavage eux-mêmes. Alors Dieu avait voulu montrer que par cela, ce n'est pas sa volonté, que l'homme soit prisonnier et esclave du monde, mais qu'il soit libre, ainsi avec son Dieu. Et dans Galates chapitre 4, on va lire à partir du verset, oui, on peut prendre verset 4, verset 22. Car il est écrit, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est écrit. On peut dire beaucoup de choses, mais quand c'est écrit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Bon, bien sûr, on peut dire une chose, nous l'avons dit, et puis à un moment donné, il est écrit, mais attention, il faut que ce soit dans un contexte très particulier. Le contexte que Dieu lui-même a placé. On le sait que si nous prenons l'Écriture, toute chose concourt, le frère l'a dit tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors tu commences à faire n'importe quoi dans ce monde, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu commences à voler, tu commences à mentir, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un problème là-dedans, non? Il y a quelque chose qui tourne pas bien rond. C'est que tu n'es pas très libre. C'est que tu es encore prisonnier et lié, amen, avec un esprit qui te tient prisonnier dans des choses
qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous propose. Donc, faisons attention. On va le voir d'ailleurs, de notre liberté que nous avons. Dieu nous demande d'y faire très attention, qu'afin que cette liberté ne devienne pas pour nous ainsi un sujet de volage, c'est-à-dire de faire ce que nous voulons. Et il est écrit ici, verset 22, « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. » Ah bon? Ben oui, il a eu deux fils. Regardez ce qu'il est dit. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Abraham avait deux fils? Mais c'était bien la même semence. Non? Il n'y a pas de piège, hein? C'est écrit simplement. Il avait deux fils, mais les deux ici ne vont pas avoir le même statut. Hein? C'est pour autant, effectivement, la même semence, hein? Mais ce n'est pas la même femme. Ah, c'est là la chose qui diffère. C'est la même semence, mais ce ne sont pas les deux femmes identiques. Une est libre et l'autre, elle est esclave. C'est ce que j'aimerais savoir ce matin. Est-ce que nous sommes nés de la femme libre ou de la femme esclave? Il faut que nous déterminions, frères et sœurs, si même nous disons avoir la semence de vie en nous, qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi être une nouvelle nature, il faut être sûr que nous-mêmes nous sommes issus de la femme libre. Pour cela, il est écrit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Amen. Vous voyez la chose? Nous ne sommes pas nés de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Tout ce qui est charnel, frères et sœurs, c'est la mort. Tout ce qui est lié d'une volonté personnelle, c'est la mort. Mais nous allons le voir, tout ce qui est né de la volonté de Dieu est la vie, et la vie éternelle. Et nous voyons bien ici que la situation d'Abraham a été de vouloir ainsi, bien sûr, sous le conseil, hein, sous l'influence ainsi de sa femme, de vouloir en quelque sorte précipiter les choses, et puis de dire que si ça traîne, il y a toujours un autre moyen, hein, un moyen naturel. Frères et sœurs, nous devons le dire, celui qui est ainsi un malade incurable, on peut lui dire tout ce qu'on veut, mais quand on lui dit qu'il est incurable, il n'y a qu'une seule chose pour le délivrer, c'est le son naturel de Dieu. Ce ne sont pas les choses naturelles, frères et sœurs, qui peuvent nous sauver ce matin, mais c'est le divin Seigneur. C'est le seul, frères et sœurs, qui peut nous libérer de toute servitude, de toute maladie, de toute mauvaise pensée, de tout démon. Ce ne sont jamais dans la chair que nous trouvons une véritable solution, mais c'est en Jésus-Christ et en lui seul que nous trouvons ainsi notre véritable liberté. Et il dit, mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre. Alors écoutez, c'est là que quand même on peut nous dire bien des choses, mais nous, il y a une chose qui résonne dans notre cœur, que si nous voyons bien que les choses de la chair nous conduisent à la mort, mais les choses de Dieu, qui sont esprits, nous conduisent à la vie. À cause d'une chose, regardez ce qui est dit. Si tu es libre, frères et sœurs, et si ce matin, nous voulons être libres de toute servitude, c'est parce que Dieu dit lui-même, regardez, est celui de la femme libre en vertu de la promesse. Amen. Celui qui est libre aujourd'hui, c'est celui qui s'attache à la promesse de Dieu. Sinon, tu es encore englué dans ton problème. Je le suis moi-même dans mon problème parce que je regarde mon problème. Mais si je regarde à la promesse de Dieu, Dieu déjà nous en a libérés. Portons nos regards sur Jésus, c'est la chose merveilleuse. La femme libre, donc ça veut dire que si toi-même, tu as été engendré par la parole de Dieu, tu es issu de la femme libre, c'est-à-dire c'est selon la promesse. Dieu avait fait une promesse, amen, qu'il viendrait lui-même, c'est écrit déjà dans Genèse. Eh oui, bien sûr, l'humanité est tombée, mais Dieu déjà, dès le début, il fait une promesse. Et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia! La vraie liberté était déjà proclamée. Et comme nous savons, Frère Branham nous a dit, mais tout bon théologien va dire, la femme n'a pas de semence. Et l'homme de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, nous explique simplement qu'elle-même
n'aurait simplement que celle qui porterait cette semence. Voilà pourquoi tout a été prophétisé. Et toi, Marie, tu seras enceinte par le Saint-Esprit qui viendra toi-même te couvrir, amen, de l'ombre du Tout-Puissant, afin que tu portes, alléluia, en toi la promesse que naîtra un Messie, amen. Comment ces choses vont-elles se réaliser? Il lui explique, conformément à l'écriture annoncée, que c'est par le Saint-Esprit. Ça va. Ne sais-tu pas qu'il est dit, qu'il est écrit, un enfant doit naître? Oui, c'est exact. Amen. Et selon la promesse de Dieu, frères et sœurs, alors les choses se réalisent toujours pour nous rendre libres. Si quelqu'un aujourd'hui veut être libre, réellement libéré en tout cas, de quelque chose, et ça doit reposer sur ce que Dieu a promis. Amen. Non pas ce que toi tu peux recevoir de quelqu'un ou de ce que tu t'es imaginé, mais tout repose, frères et sœurs, dans la promesse. Amen. Et nous allons voir que cette promesse est précieuse. Il est dit ici, mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Amen. Il y a donc une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. Or, deux alliances. Encore une fois, la parole de Dieu explique de quel type d'alliance nous avons ici à faire. Il dit d'abord, premièrement, l'une, c'est celle du mont Sinaï. Enfantée pour l'esclavage, c'est Agar. Donc, il n'y a pas de problème. Agar était la femme esclave. C'est celle dont Sarah a pu lui dire, va donc avec ma servante. Là aussi, la promesse de Dieu se réalisera. Lorsque Dieu dit une chose, frères et sœurs, il n'a pas besoin de la main de l'homme. Sa main est suffisamment puissante pour l'accomplir. Ainsi, Jérémie, la promesse, les choses que tu as vues ici, si ça tarde, tiens bon, elle se réalisera en son temps. Alors, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et regardez, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Amen. Voilà pourquoi nous l'avons dit, et nous le répétons aussi, que cette ville aussi, que nous avons de refuge, que le Seigneur a préparé, cette cité céleste, elle est pour toi, elle est pour moi. Dieu a prévu pour nous que nous ayons un endroit sur lequel le Seigneur va nous mettre à l'abri. Les jugements vont être terribles sur la terre. Et pourtant, le Seigneur lui-même, il va nous enlever. Amen. Afin que nous soyons à ses côtés pour manger un repas, frères et sœurs. Un souper des noces qui vaudra plus que tout ce que vous avez pu manger sur la terre. Nous serons ainsi donc réservés pour notre lune de miel. Amen. Tout ça, c'est la promesse. Et si tu es libre ce matin, tu as cette promesse pour toi, que tu ne resteras pas sur la terre. Et l'homme de Dieu disait, s'il y en a un qui doit être enlevé. Au début, moi, j'étais pas à choper. Mais en jeune chrétien, j'entendais ça. S'il y en a un qui doit être enlevé, c'est moi. Je disais, c'est égoïste ça. Mais il disait que ce que Frère Alain disait pour lui, c'était aussi valable pour toi. Amen. Donc ça veut dire, moi, si je dois t'enlever, toi aussi tu dois être enlevé. En fait, nous serons tous enlevés ensemble. Amen, sur les nuées. C'est une affaire personnelle pour se préparer. Nous l'avons dit, chacun doit apporter sa propre charge. Mais ensemble, frères et sœurs, nous travaillons ensemble, avec crainte et tremblement, pour tous nous y préparer et partir ensemble. Amen. Parce que si quelqu'un avait le désir de dire, je veux partir, et moi, de toute façon, je m'en vais, ben toi, écoute, fais ce que tu peux. Hein. Non, nous voulons tous dire, main dans la main, Amen. Cœur à cœur, Amen. Nous voulons tous partir dans le Seigneur. Amen. Alors, soyons reconnaissants qu'ainsi il est dit, que cette Jérusalem actuelle correspond, frères et sœurs, à la femme esclave. C'est pour ça que nous voyons bien la vraie liberté. Ce n'est plus ainsi simplement de continuer à vivre sur cette terre. Il nous faut, frères et sœurs, avoir même, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous y croyez? Bien sûr. De nouveaux cœurs, une nouvelle cité. Amen. Tout doit être renouvelé. Et même l'homme de Dieu a dit qu'ainsi Dieu fera en sorte qu'il n'y aura aucune trace du monde que nous sommes encore aujourd'hui en train de pouvoir ainsi partager. Amen. Il n'y aura plus rien. Dieu va faire les choses de telle manière que tout soit purifié. Amen. Amen. C'est pour ça que nous lui disons merci. Qu'il puisse aussi purifier toutes choses en nous. Qu'il puisse nous accorder la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ce matin
considérez ce qu'est réellement la liberté que Dieu nous a accordée. C'est très précieux, cette liberté. Ne dites pas que vous êtes libre dans ce monde, non. Mais nous sommes libres en Jésus-Christ de pouvoir ainsi prendre position pour lui, parce qu'il a fait des promesses. Et l'Église, qui est réellement libre, c'est celle qui repose sur la promesse. Regardez, les dénominations, elles ne sont plus libres. Elles sont tous liées ensemble dans une seule et unique doctrine, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont liés dans l'esprit de la dénomination. Ils ne peuvent plus recevoir une chose. Le message vient. Non. C'est toujours non. Mais nous, quand nous sommes là à entendre la parole de Dieu, c'est toujours oui. C'est quand même curieux. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église libre, qui, selon la promesse de Dieu, a reçu. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour terrible et redoutable ne vienne. Jour de joie pour nous, amen. On va le voir. La vraie liberté, frères et sœurs, pour l'Église. On va le lire. Ça repose sur la promesse que Dieu avait faite dans Ésaïe, chapitre 61, de celui qui devait venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu apporter? On va le lire ensemble. Mais lisons d'abord, continuons. Alors nous voyons bien que, ainsi, la Jérusalem actuelle, c'est l'image même, dans cette allégorie, de l'Église qui est prisonnière, du système. Mais nous sommes heureux, frères et sœurs, parce que nous reposons sur la promesse que Dieu avait faite. Que même dans ce temps-là, il viendrait, frères et sœurs, pour nous extirper de tout système, de toute fausse doctrine, de la Trinité, de tout ce qui a fait que, frères et sœurs, les gens croient encore que Ève a mangé ainsi une pomme. Combien nous sommes tellement reconnaissants à Dieu qu'il ait pu nous ouvrir l'entendement pour voir ces choses. Amen. Appuyés, frères et sœurs, par la révélation biblique, que tout ce que nous avons entendu, mais ça nous libère, frères et sœurs, de tout ce qui peut ainsi nous induire dans la saine, dans la mauvaise doctrine. Alors il continue, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Amen. Nous le voyons bien que c'est l'Église catholique elle-même qui est la mère des prostituées. Et elle aide de nombreux enfants. Mais nous sommes heureux, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, il nous accorde la grâce, selon sa promesse, d'être des fils et des filles, alléluia, Amen, du Dieu très haut. Continuons maintenant. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. Amen. Amen. Comme on dit en anglais, I'm free. Hein? Je suis libre. Je suis libre. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sur cette terre, nous avons un Père qui prend soin de nous. Et en Jésus-Christ, il s'est révélé pour que nous puissions abandonner notre vie à lui et à lui seul. Amen. Mais dites-vous bien que là-haut, nous aurons une ville, elle sera comme notre mère. Amen. C'est écrit ainsi, alors nous laissons les choses ainsi. Il est dit, c'est elle qui est notre mère. Amen. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui m'as éprouvé des douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. C'est-à-dire aussi dans une traduction autre où il est dit, et on va le voir dans Hébreux chapitre 2, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, Hébreux 2,16. Ça, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu libérés, Hébreux nous donne cette écriture. Hébreux chapitre 2, verset 16. Hébreux 2. Nous avons aussi notre sœur Carmen qui est partie avec son mari en Angleterre pour pouvoir aussi visiter de la famille. Que Dieu les bénisse richement. Ils avaient fait savoir qu'ils ne seraient pas avec nous là, profitant de la semaine de vacances pour partir ainsi quelque temps. Que Dieu les bénisse là-bas, vraiment, et qu'ils puissent revenir, voilà, pleinement parmi nous tous, prochainement. Hébreux, chapitre 2, regardez. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Amen. Donc, quand il est écrit ici, pour vous, frères, comme d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse, mais, frères et sœurs, pour que nous puissions
tenir vraiment dans notre cœur cette promesse, moi je le crois, le Seigneur nous aide. Il nous aide tous les jours, car il est dit ici, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Amen. Moi je suis heureux parce que je le sais de moi-même. Je ne puis pas ainsi rester fidèle à Dieu tel que je devrais l'être. Mais lui a mis un sentiment de fidélité qui dans mon cœur m'accorde la grâce de me dire, ce matin, tu es mon aide, tu es mon secours dans toute la détresse. Tu nous accordes encore de nous encourager. Frères et sœurs, ce matin, nous le disons, en tant qu'enfant de Dieu, libre, tu as accès à la promesse de Dieu. Et Dieu t'aide ce matin à pouvoir, à ce que cette promesse devienne pour toi ton fer de lance. Pour pouvoir être vainqueur dans toute adversité. C'est tout. C'est ainsi qu'Abraham dit, parce qu'il a cru Dieu, cela lui fut imputé à justice. Déjà, il dit des choses. Dieu lui parle. Écoutez, il accepte, il croit. Mais quand Dieu lui demande maintenant de passer à l'action, il obéit. Et cela lui fut imputé à justice. Mais il faut vraiment que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir ainsi nous accorder la grâce de pouvoir en tant que descendance ainsi de notre Dieu, nous puissions être fortifiés ce matin pour que les promesses de Dieu ne soient pas simplement des paroles qui restent accrochées ainsi comme celle-ci, là dans un cadre. Il faut que ces paroles soient écrites dans notre cœur. Amen. Avec le feu de Dieu. Comme le feu de Dieu avait écrit les tables de la loi, que ce même feu grave en nous, Seigneur, chaque promesse, qu'elle soit oui et amen, car chaque parole de Dieu est oui et amen. Et nous pouvons le dire sans aucun contredit, le Seigneur est mon aide. Et je crois que non seulement il nous aide, mais alors, il nous aide parfaitement bien. Galates 3, nous pouvons lire à Galates 3, les versets 13 à 16. C'est aussi une très belle écriture pour nous montrer que notre liberté, le Seigneur nous l'a acquis pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et ils disent ici, Christ, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Amen. Étant devenu malédiction pour nous, Amen. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. Donc quelqu'un pourrait dire, oh, Judas, peut-être, est-il sauvé? Judas, il s'est pendu au bois. Il est maudit. Et Jésus a dit, tu es fils de perdition. Ce n'est pas à nous, frères et sœurs, de pouvoir dire qui est sauvé, qui est perdu. Hein. Mais nous savons ce que le Seigneur lui-même a dit. Concernant pour tous ceux qui s'identifient dans de telles pratiques, alors ils se condamnent eux-mêmes. Mais pour nous, nous nous abandonnons à celui qui a accompli pour nous une œuvre parfaite, sur laquelle nous disons, merci Seigneur, nous n'avons rien à faire que simplement de nous abandonner à cela. Et nous n'avons pas besoin d'aller y ajouter ainsi quelques manières de faire. Non, ce matin, frères et sœurs, notre seule démarche, la seule, humilions-nous sous sa main puissante. Amen. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? De montrer quoi? Seigneur, ce matin, je crois toutes ces choses, mais il me semble qu'il faut que je fasse quelque chose. Ah bon, très bien, tu vas faire quoi? Tu vas monter à genoux ici jusqu'à ce que tu saignes? Non, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Si simplement ce matin tu te dis en toi-même, je suis libre, mais de cette liberté, que tu puisses comprendre qu'à cet instant-là, alors de cette liberté, si tu dis que tu es libre, c'est Dieu lui-même qui va commencer à agir dans ta vie. Amen. Amen. Si tu es libre, eh bien écoutez, je vois ça, des fois je regarde, je vois les taxis passer. Tiens, je regarde, il est rouge. Ah ben non, lui, il est pris. Puis il y a un vert, il est libre. Amen. Tu peux monter, amen. Amen. Si tu es libre ce matin, Dieu va pouvoir t'utiliser. Mais si tu n'es pas libre, Dieu va être embarrassé avec toi. Il va y avoir toutes sortes de... Il va te dire, bon, j'aimerais faire ceci avec toi. Oui, ben alors attends, ben alors, oui, alors aujourd'hui, tu es disposé. Non, ben alors demain, tu as déjà un programme. Alors Dieu va dire, donc moi, je ne peux pas. Mercredi, ah non, c'est autre chose. Fallait ça, soyons libres. Amen. Soyons disposés pour que Dieu puisse nous utiliser. Alors il est dit, verset 14, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham, regardez la bénédiction d'Abraham. Nous sommes, amen, la descendance d'Abraham. Mais regardez la promesse que Dieu avait faite. Est-ce que Dieu avait fait une promesse à Abraham? Non, il en a fait plusieurs. Et notamment, la promesse qu'il a faite.
qu'il y aurait une nombreuse descendance. C'est toi et c'est moi. Amen. Remercions-le que nous soyons ainsi de la descendance d'Abraham. Mais attendez, nous descendons alors d'abord premièrement de Jésus-Christ. Mais rien ne pouvait s'accomplir en Jésus-Christ que d'abord la promesse de Dieu ne puisse s'accomplir. Il avait fait une promesse à Abraham qui est notre Père dans la foi. C'est pour cela que nous pouvons le dire, frères et sœurs. Nul n'est agréable ce matin que s'il a uniquement la foi en son Dieu. Amen. Il faut avoir foi ce matin. Amen. Si tu es libre, tu as foi dans ton Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il a promis pour toi. Amen. Il a commencé la chose, il va l'achever. Amen. Amen. Et nous, on regarde avec toutes les turpitudes de la vie que ça semble compliqué. Pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Amen. C'est nous qui le sommes. Et il dit afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Amen. Frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Amen. Amen. C'est à toi et à moi aussi que revient la responsabilité de croire dans l'œuvre de Dieu, de croire dans l'œuvre de l'expiation. Celui qui ne croit pas pleinement l'œuvre de Dieu, il n'est pas libre. Il est encore prisonnier, frères et sœurs. Son âme est encore ainsi sous le filet de l'oiseleur. Mais celui qui est vraiment libre, il le sait dans son âme. Il appartient à son Dieu, définitivement pour l'éternité. Rien ne peut encore le faire retourner ainsi en arrière. C'est pour ça que nous le disons, le salut est une certitude. C'est une assurance. Comme la foi elle-même est une assurance, nous avons été sauvés au prix du sang de Jésus-Christ. C'est oui et amen. Amen. Et il a dit alors, celui qui croira, il passera directement de la mort à la vie. Amen. Et la vie éternelle. Ainsi il est dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Écoutez bien, il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Amen. Amen. Je vais dire avec vous ce que frère Franck insiste souvent de dire. Je relis cette chose et nous allons dans Éphésiens. Écoutez bien, il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas aucune liberté en dehors de Jésus-Christ. Amen. Et regardez, nous le disons aussi pour nous aujourd'hui, l'Église épouse est libre de tous les systèmes. C'est ce qui lui permet d'avoir le statut d'épouse du Seigneur. Oui, bon, le frère l'a dit, en tant qu'épouse, nous le sommes pour l'instant. Mais quand nous deviendrons mariés à lui, nous l'appellerons notre mari et lui dira, je suis la femme de l'agneau. Donc nous savons ces choses. Pour l'instant, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 15, comment les choses sont dites ici. Il n'y a qu'une seule descendance promise. La liberté ne vient que de celui dont la promesse avait été faite, de nous accorder, frères et sœurs, la réconciliation avec Dieu. Celui qui est réconcilié avec Dieu, alléluia, il a un statut, frères et sœurs, que le monde ne peut pas posséder. Il est libre de tout lien avec le passé. Sa vie est nouvelle. Dieu a mis ses péchés dans la mer de l'oubli. Tandis que Dieu voit encore les péchés des autres. Mais lui ne voit plus les nôtres. Alors il dit, à cause de ces choses, il dit verset 13, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je flénis les genoux devant le Père, de qui, frère Franck le dit, ne disons pas de qui toute famille, non, 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 parce que ça voudrait dire que ça inclut toutes sortes de descendances. Mais il dit de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Cette paternité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même par lequel nous avons été engendrés. Comme lui-même a été engendré, nous le sommes de la même manière. Donc les promesses ont été faites à Abraham et à ses descendances. Il n'est pas dit aux descendances, à une seule. C'est pour ça qu'il est écrit de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Amen.
C'est une chose que Dieu nous accorde dans sa grâce. Amen. Lisons aussi ici dans... Ainsi, nous pouvons lire dans Hébreux 13, 6. Je voudrais aussi montrer ensuite que cette liberté que nous avons, Dieu l'avait annoncée, bien sûr, déjà bien à l'avance. Et comment cela se concrétise pour nous? Comment nous pouvons dire? Vous savez, j'entends aujourd'hui dire, c'est bon, c'est pas notre langage. Hein. Mais Paul a dit, permettez-moi d'user un peu de folie. Mais vous entendez, excusez-moi, mais pour vous les sœurs, est-ce que vous vous trouvez ainsi concernés par le fait d'entendre qu'aujourd'hui, les femmes, ce sont les femmes libérées? Ça veut dire quoi? Une femme libérée de toute contrainte, qui notamment, lorsqu'elle se marie, doit se soumettre à son mari. Mais celui, frères et sœurs, qui se soumet au Christ, c'est celui-là qui est libre. La femme qui est vraiment libre, c'est celle qui se soumet réellement à son mari. Et les gens diront, regardez ce qu'ils disent. Ils veulent absolument que la femme soit... C'est toi qui dis ça. Mais la Bible dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça me suffit, moi. C'est ça la vraie liberté. C'est d'aimer comme Dieu a aimé son Église. Alors la femme elle-même, alors elle a un statut mais extraordinaire. Parce que si nous pouvons aimer notre femme comme le Seigneur nous aime, bon, alors là, attendez, c'est extraordinaire. Donc, voyez ça, la liberté ne se trouve pas dans les mensonges que le monde veut donner. Tu es libre, mais arrête. Le monde, il souffre parce qu'on n'autorise pas ainsi les mariages pour tous. Mais les gens se mettent, frères et sœurs, encore pire. Parce que sous l'influence de ce que l'on dit, les gens sentent comme une bouffée d'oxygène. En fin de compte, ça les étouffe. Ça les étouffe. Le monde, frères et sœurs, est dans le mensonge. Et les gens sont de plus en plus liés comme jamais auparavant. Mais pour nous, frères et sœurs, croire dans sa parole et la vivre, ça c'est la liberté. Amen. Car la Bible dit, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi les choses sont dites ici l'Esprit. L'Esprit, c'est ça maintenant qui nous rend vraiment libres. Le principe, je sais où j'ai eu ma liberté. Maintenant, c'est écrit noir sur blanc, je suis libre. Mais quant à devenir maintenant un enfant de Dieu qui vit cette liberté, il n'y a que l'Esprit qui peut te le donner. Car là où est l'Esprit est la vérité, mais là où est l'Esprit est la liberté. Et là où est la liberté est l'Esprit. C'est important. Bon, nous disons donc ainsi cette écriture. J'ai dit Hébreux 13, 6. Nous les lisons ensemble, il est écrit. Oui. Je vous l'ai dit, ainsi assurément, le Seigneur est notre aide. Amen. Et dans les promesses qu'il a fait, il nous aide aujourd'hui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Et j'ai besoin, frères et sœurs, que ma foi soit étayée par la parole de Dieu de ce temps, par laquelle nous savons que Dieu nous accorde la nourriture au temps convenable. Alors nous sommes édifiés et les promesses de Dieu deviennent une réalité. Il ne suffit pas simplement ainsi de dire, oui, nous avons vu les promesses que Dieu a accomplies dans les temps passés. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, je suis, et Franck l'a dit dernièrement, c'est bien de voir tout ce que Dieu... Attendez, moi, ça va à un moment donné. Mais à un moment donné, moi-même, je veux être aussi de ceux qui font partie du livre des actes. Nous voulons être ajoutés certainement au témoignage de Hébreux chapitre 10, par laquelle ainsi il est dit nombreux, et si nous parlons parlons de chacun d'entre nous aussi. Nous voulons être trouvés, frères et sœurs, là, au jour de la venue du Seigneur, comme le Seigneur lui-même revenant et trouvant celui qui fera ainsi d'être fidèle et obéissant à Dieu, économe, et ainsi le servant dans l'intégrité. Alors il est dit, c'est pourquoi nous pouvons dire, bon, écoutez, verset 5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Ça, c'est une pression terrible. Hein. L'argent. Oui, mais il faut travailler, gagner. Parce que de toute façon, si je ne gagne pas un peu plus, je ne vais pas pouvoir faire ceci, je ne vais pas faire cela. Mais frères et sœurs, ça, c'est le monde qui met cette pression. Si nous avons l'amour de l'argent ou que notre préoccupation est de toute façon d'essayer de gagner davantage, à chaque fois que nous gagnons plus d'argent, nous perdons malheureusement ainsi une partie de notre spiritualité. Alors faisons attention. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi
que notre conduite soit inspirée, non pas par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, Josué l'a dit, le Seigneur l'a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc avec courage, nous le disons. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Nous sommes heureux que le Seigneur nous accorde ainsi cette grâce de pouvoir ainsi nous donner toujours l'encouragement nécessaire. Amen. Je reviens. La femme est esclave. Deux alliances. Nous, ce que nous voulons, c'est l'alliance par le sang. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Dieu peut effectivement reconnaître. Mais vous allez dire comment c'est imagé. Mais c'est simple. C'est vous prenez la parabole des semences. La semence, elle tombe dans une bonne terre ou dans une mauvaise terre. Elle tombe dans une terre qui était favorable. Comme il est dit, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de terre. Donc, elle a vite germé. Le soleil est venu et la semence, malheureusement, est morte. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein. Et il est dit, quand on sème la parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans effet. Amen. Amen. Mais si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il ne va rien en faire. La parole retourne à Dieu. Mais la personne, malheureusement, elle ne retourne pas à Dieu. Mais nous qui avons la parole de Dieu, c'est ça qui va nous faire retourner après de lui. C'est la parole que le Seigneur vient chercher. Et nous y sommes liés, notre âme est liée en notre corps. Là, nous sommes encore liés prisonniers de ça. Mais un jour, le Seigneur lui dira lui-même, alors qu'il avait dit dans sa prière, Père, je te prie, non pas de les ôter de ce monde, mais de les garder dans ce monde. Mais bientôt, le Seigneur va venir et dire, maintenant, votre temps est venu. Venez à moi. Venez à moi. Amen. Et nous venons à lui, frères et sœurs, avec confiance. Nous sommes très heureux, d'ailleurs, de pouvoir ainsi lui accorder tous les honneurs ce matin pour nous dire que c'est vrai, la semence peut tomber dans différents endroits, mais là où elle tombe, dans une terre, amen, et par laquelle ainsi réellement, elle est réellement acceptée pleinement de chacun d'entre nous, Dieu va germer en nous un fruit paisible de sa justice, par laquelle ainsi il nous libère, frères et sœurs. Parce que quand Dieu, frères et sœurs, nous met l'amour dans notre cœur, ça bannit la haine. Quand Dieu nous donne sa patience, ça permet d'éjecter l'impatience. Quand Dieu nous donne ainsi son caractère, ça vire le nôtre. Parce que si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Et c'est pour ça que nous le croyons. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous devons demeurer. Mais cette liberté que Dieu nous a donnée, s'il vous plaît, n'en faisons pas ce que nous voulons. Parce que nous allons le voir, notre liberté, en fin de compte, Dieu les a donnés à tous les êtres humains. C'est ce qu'on appelle le libre choix. L'homme est capable de pouvoir choisir aujourd'hui de servir son Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a dit lui-même, le temps est venu, ainsi de savoir Israël, qui tu veux servir, moi ou les hommes. Il faut faire ton choix. Donc le libre choix, Dieu l'a vu. Parce que comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il a vu, frères et sœurs, la fin avant même le commencement. Et parce qu'il a vu ce matin que dans ton cœur, tu as accepté la liberté que l'Esprit te donne, alors lui-même avait vu en ce temps qu'alors, oui, il pouvait ainsi te concevoir comme étant un élu de Dieu, un élu qui sera aussi prédestiné, amen, à des œuvres que lui-même a préparées d'avance. C'est ça, frères et sœurs. Ne croyons pas, hein, ce matin, nous avons un libre choix. Il y a des gens qui vous disent, moi je l'ai entendu, hein, de la part des serviteurs de Dieu, bon, il y a déjà des années, mais on était en réunion, et tous les serviteurs, chacun donnait son opinion. Hein, c'est bien. Mais enfin, généralement, dans une réunion où les frères sont là, il n'y a pas d'opinion personnelle. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais chacun donnait son opinion. Et elle a dit de toute façon, et écoutez, et le frère a dit, moi je vais vous dire une chose, je vous ai tous entendus, hein, mais de toute façon, tout ce que vous avez dit, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que quoi qu'il advienne, de toute façon, si tu es prédestiné, tu peux faire ce que tu veux, tu es sauvé. Mais c'est faux! C'est du diable! C'est du diable! Si tu es prédestiné, c'est parce que Dieu t'a vu. Il t'a vu que tu serais obéissant. Amen. Jusqu'au bout. Il n'y a pas de spéculation, frères et sœurs. Ce matin, ne le croyons pas parce que Dieu nous a vus.
Mais il a vu quoi? Il a vu qu'aujourd'hui, nous prenons position pour lui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la chose en temps réel. Nous ne sommes pas là de dire, oui, bon, de toute façon, aujourd'hui, quoi que je fasse, quoi que je dis, de toute façon, ça ne changera rien. Mais c'est parce que Dieu a vu d'avance qu'aujourd'hui, tu as fait le choix d'être libre dans ses voies. C'est tout. C'est encore valable aujourd'hui. Nous sommes libres de faire le bon choix ce matin. Sinon, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de prêcher. Bon, toi, tu viens, toi? Oui, bon, bah, de toute façon, assis-toi où tu veux. Tu veux écouter? Bon, écoute, si tu veux. De toute façon, si tu es sauvé, de toute façon, Dieu t'amènera à la lumière. Hein. Non, ça, c'est faux, ça aussi. Parce que le Seigneur l'a dit, ceux qui doivent venir à lui doivent entendre la parole. C'est tout ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous attentionnons ainsi vraiment la pensée de Dieu dans ce domaine. Dans 2 Corinthiens, je veux dire dans 2 Corinthiens 3,17, et vous montrer maintenant que le Seigneur lui-même, il est venu, bien sûr, en chair. Et lorsqu'il est parlé de lui dans Ésaïe 11, l'Esprit qui manifesterait sa personne, un esprit merveilleux. Voilà. Il est venu et il avait un ministère. Et ce ministère, on va le relire de telle manière que dans Ésaïe 61, il y a une particularité, nous le savons, c'est que le Seigneur lui-même s'est trouvé ainsi dans la synagogue, on lui a présenté les rouleaux du livre, et lui-même, il a lu un passage de l'Écriture où il s'est arrêté à un moment donné. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'abord, premièrement, pour annoncer ainsi un jour de liberté. Amen. On va le voir ici, dans 2 Corinthiens d'abord, 2 Corinthiens 3,17. 2 Corinthiens 3,17. Une écriture ici que nous avons citée, mais que nous lisons ensemble. Or, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Mais attendez, il y a une chose aussi là qui est quand même curieuse. Moi, je ne suis pas très fort ainsi dans toute la grammaire et tout ça, mais je vois une chose. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où... Attendez, il y a 2 adverbes de lieu. C'est bizarre encore cette histoire-là. Là où... On l'a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici, on vous présente celui qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Maintenant, si je vous dis, voilà, alors nous pouvons le dire qu'après ce qu'il a accompli, nous pouvons en tirer pleinement ainsi un profit. On peut présenter les choses ce matin dans la parole de Dieu, mais il faut que ça soit plus simplement, voici. À un moment donné, il faut que ça soit pour toi, voilà. Amen. Il faut que ça soit, voilà, pour moi, voilà pourquoi je suis là. Je suis là parce que ma liberté me fait plonger mes regards dans la loi parfaite de l'Éternel. Je suis libre parce que mon cœur appartient à Jésus-Christ. Voilà ma liberté ce matin. Elle n'est plus de considérer simplement d'autres choses. Donc voici et voilà. Mais là, il est dit ici, et là où est l'Esprit. Voilà, là. Maintenant, nous avons le contexte. Là où se trouve le Seigneur. Les enfants de Dieu sont rassemblés avec lui. Amen. Mais écoute, maintenant, où est l'Esprit? Alléluia. Où est l'Esprit du Seigneur? Nous l'avons lu. Dans la liberté. Amen. La liberté qui vient de ceux qui ont cru dans la promesse de Dieu, qu'ils étaient aussi ainsi de la descendance d'Abraham, qui ont foi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de se trouver au milieu des enfants de Dieu. Je suis dans l'assemblée locale. Il ne faut pas simplement être là. Hein. Il faut savoir où se trouve le Saint-Esprit. Et là où il se trouve, nous devons ainsi pouvoir le laisser ainsi prendre pleinement autorité sur notre vie, afin que nous puissions le dire. Alors, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Oh, ça, ils vont trop loin, ceux-là. Hein. Ils parlent de se donner la mort. Mais frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de donner notre mort. Nous donnons notre cœur. C'est une mort à nous-mêmes. Nous sommes crucifiés avec lui. Et nous renaissons en nouveauté de vie pour le servir. Nous ne voulons pas être maudits ainsi pendus à un bois. Non. Nous voulons simplement la malédiction qui était sur nous. Il l'a pris pour nous. Donc soyons reconnaissants à Dieu. Là, c'est une chose. Pour ça, le frère l'a dit hier, hein, on peut être forcément ensemble, oui, mais on n'est pas unis. Il faut que là où nous soyons, nous puissions discerner où se trouve l'Esprit de Dieu.
afin qu'il vienne réellement habiter nos vies et que nous en soyons libres. Parce que, frères et sœurs, il y a trop de gens qui sont encore liés avec leur pays, avec leur tradition. Nous savons ces choses-là. Oui, mais, frères et sœurs, afin de le dire, il faut qu'on soit réaliste. Sommes-nous vraiment libres? Est-ce que nous sommes vraiment? Ou est-ce qu'on est encore sous l'influence de ce que même certains veulent nous... Bon, je vais dire autre chose. Je voulais dire une chose, mais je préfère le lire pour pas que ça soit quelque chose qui soit une expression de ce que nous on ressent. L'essentiel, c'est ce que Dieu, lui, voit pour nous qui est intéressant. Nous n'avons pas besoin d'avoir un point de vue, mais nous pouvons le dire, nous le voyons, nous le constatons, qu'il y a encore de ces choses qui demeurent. Bon, simplement, restons à cela. Mais nous allons voir ici dans Ésaïe 61 pour voir comment la notion de cette liberté que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Il y a un petit cantique qui le dit. Libère mon esprit pour que je puisse t'adorer. Oui, frères et sœurs, il faut que notre esprit soit libéré ce matin. Nous l'avons entendu, il y a trop de pression. Il y a des choses ici qui compriment notre entendement ce matin. Demandons à Dieu qu'il fasse sortir cette pression et qu'ensuite il puisse y mettre, amen, son bon esprit, cet esprit de vie dont lui-même l'a annoncé ici. Ésaïe nous parle de cela dans Ésaïe 61. Nous connaissons tous, bien sûr, mais c'est pour le dire. Regardez, c'est important. Vous savez ce qui est important chez l'homme? C'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu le dit, c'est quoi? C'est l'esprit. Ça dépend de l'esprit qui nous anime. Hein. Après aussi ce message, quel est l'esprit qui nous anime? Hein? Si c'est l'esprit du monde, on est obligé de servir le monde alors. Mais on ne peut pas servir Mammon et Dieu à la fois. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. C'est vrai ou pas? Mais quelle onction? Chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Amen. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Amen. Car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Alléluia. Pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération. Et aux prisonniers leur élargissement. Amen. C'est-à-dire leur permettre que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient leur situation pour proclamer. Alors là, il faut que nous puissions utiliser le mot qui est approprié, qui est glorieux. Tel dans la traduction ici, c'est marqué pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Et ça s'est arrêté ici. Parce qu'après, un jour de vengeance de notre Dieu n'était pas dans le ministère de notre Seigneur. Il était venu pour nous annoncer. Mais c'est quoi cette année? Qui m'a donné le mot? Qui l'a? Cette année de libération, c'est quoi? Qui nous a libérés, frères et sœurs, de toute servitude? Mais ça va aller loin, hein? Attendez, ce n'est plus simplement d'une servitude, frères et sœurs, qui nous lie à des choses temporelles. Nous sommes libérés de tout. Mais c'est le grand jubilé, frères et sœurs. Dieu est venu et il a annoncé un grand jubilé. Et le jubilé, c'est quoi? Mais c'est ce qui est écrit dans Deutéronome. C'était les lois que Dieu même avait imposées parmi ainsi le peuple d'Israël. Il a dit même entre eux que s'il y a des esclaves, je vous ai dit, parce que par le système, c'est ainsi. Remarquez, l'Écriture le dit, hein, que chacun reste dans l'état où Dieu l'a appelé. Si tu es esclave et que tu peux t'en débarrasser de ce statut, débarrasse-toi-en. Ça veut dire, dans ce monde, hein, si tu es toi-même un ouvrier, tout ça, si tu peux devenir quelqu'un d'un peu plus... Bon, ben, dégage-toi de ça. Mais n'oublie jamais hein, que tu as été aussi un esclave. Hein. C'est pour ça que dans les problèmes des entreprises, hein, la pression qui est exercée, c'est que les gens oublient d'où ils viennent. Moi, je me dis, ma liberté, je l'apprécie tous les jours. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. J'étais un prisonnier, j'étais un pécheur.
mais sauvé maintenant par grâce. Amen. Amen. Il n'y a pas de liberté si quelqu'un ne sait pas réellement d'où il vient. Il sait qu'il a été libéré. Il a été ainsi par la grâce de Dieu, de celui qui a reçu ainsi cette nouvelle. Il est venu proclamer une année favorable de l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons le lire ici dans Exode. Quelle était cette loi, frères et sœurs, du jubilé? Nous avons deux lois qui concernent ainsi une partie justement de ce que Dieu avait prévu pour que l'homme ne reste pas toujours esclave des autres hommes. La première, je crois que nous la trouvons dans, il y en a deux et je pense que je l'ai marqué ici, dans Exode chapitre, non, dans Deutéronome 15, Exode. Je crois que la première est en Exode, oui, dans Exode chapitre 21. Vous allez lire avec moi, vous allez voir. C'est une chose merveilleuse. Nous devons le saisir pour nous aussi. Nous avons ici-bas peut-être des dettes. Moi-même, j'ai encore une petite, comment dire, un petit crédit qui reste encore assez faible pour la maison, mais enfin bon, les assurances payent. Hein. De toute façon, il arrive quoi que ce soit, vous êtes assuré pour les décès, pour beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est ce que le monde te propose. Hein. Des assurances que tu payes. Mais Dieu, lui, il nous accorde gracieusement le salut. Sans argent et sans prix. Nous pouvons venir à lui, frères et sœurs. Il a la garantie pour nous qu'un jour, frères et sœurs, alors que nous étions dans ce monde, que nous avons été éclairés, que Dieu a ouvert notre entendement, que nous savions que nous étions débiteurs, Dieu lui-même s'est arrangé, frères et sœurs, afin que sans argent et sans prix, il nous accorde, frères et sœurs, amen, le statut de libéré. Nous ne lui devons plus rien dans ce domaine du péché, mais nous lui devons tout. Amen. Par amour pour lui, gloire à Dieu. Mais nous savons que nous ne lui devons plus rien parce qu'il a payé le prix. Mais alors, qu'est-ce que nous lui devons, frères et sœurs? De l'aimer, de le servir. C'est ça en retour. Et la grâce que Dieu nous a faite, c'est qu'ici, il dit, dans Exode, j'ai dit, Exode, chapitre 15. Il est écrit selon 15, verset 12. C'était Exode. Bon, c'est possible que je me sois trompé, hein, ça c'est tout à fait envisageable, hein, mais je sais qu'en tout cas l'autre sera bon. Bon, simplement prenons Exode, Deutéronome, puisque j'ai marqué Deutéronome aussi. On va voir. Dans Deutéronome, une loi que Dieu avait fixée, et cette loi nous ouvre justement une voie que Dieu a tracée pour nous tous. Et dans le verset 15, chapitre 15, verset 12, voilà. Écoutez, c'est écrit ainsi. Première chose. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Amen. Vous rendez-vous compte la grâce que Dieu fait? Aussi, nous vivons les 7 âges de l'Église. Mais nous savons aussi que sur le plan de Dieu, nous sommes ainsi dans l'histoire de l'humanité à 6000 années. Et Dieu lui-même, par sa grâce, et Frère Madame disait ici que le millénium, c'est un mémorial à la grâce. Ça va être ainsi comme à l'image du 7e jour. Ça va être le repos. Ça va être la paix sur la terre. C'est le millénium. Amen. Ça va être glorieux, n'est-ce pas? C'est le 7e jour. Au 7e jour, Dieu fait toujours quelque chose de merveilleux. Amen. Il donne la grâce de pouvoir ainsi donner à l'homme. Amen. Il va y avoir un grand soulagement pendant 1000 ans. Hein. Mais, comme je le dis, dans 1000 ans, il va y avoir ainsi sur la terre la possibilité que tous les hommes soient en paix. Mais pendant le millénium, il n'y a pas de sauvé. Il y a des naissances, il y a des morts, mais il n'y a pas de sauvé. C'est une période particulière. Hein. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Amen. Il faut qu'on soit clair. La vraie liberté, c'est maintenant que nous la prenons. Amen. C'est là aujourd'hui que notre choix se fait. Et il est dit ainsi, la loi du Seigneur, c'était qu'ainsi,
mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Amen. Tu te souviendras, écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a libéré. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu, frères et sœurs. Nous étions aussi prisonniers. Dieu lui-même nous a accordé la grâce de nous en libérer. Amen. Mais alors, s'il vous plaît, n'oubliez jamais d'où vous venez. Hein. Car il dit, tu te souviendras d'où tu étais du pays de la servitude. Moi, des fois, j'y pense. Tu vas dire, mais tu penses. Non, je ne pense pas à mes péchés. Non, c'est pas ça. Je me réjouis de dire que ma situation intérieure était terrible. Mais qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je le suis par ta grâce. Amen. Si vous avez oublié la grâce de Dieu ce matin, alors votre liberté est en train de vous filer entre les mains. C'est par grâce, frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et Dieu nous accorde ce matin d'être libres. C'est une grâce qu'il nous fait. Amen. De pouvoir entendre sa parole, d'être amen, encore de rester attentif. Amen. Amen. La loi, je ne sais plus, et peut-être que quelqu'un pourrait me le donner, mais j'ai pris la note. Vous savez, c'est écrit aussi dans la loi où il est dit aussi que l'esclave aussi pourrait aussi, à la fin de cette période, pour les esclaves autres, qu'à un moment donné, aussi, on leur dise, maintenant, vous êtes libres, parce que la loi de l'Éternel l'a imposé comme cela. Mais attendez, si réellement l'esclave, qu'on lui propose la liberté, décide lui-même de dire, je suis libre, je m'en vais faire ma vie. Mais si, effectivement, l'esclave dit, non, moi je suis bien chez mon maître, je ne vois pas l'occasion de pouvoir ainsi m'émanciper. Je vais rester au salut. Vous savez ce qu'on faisait? On l'emmenait ainsi, là-bas, à l'atelier, hein, et on prenait son oreille, et on lui mettait ainsi un poinçon à l'oreille par laquelle il était définitivement à son maître. Je voudrais savoir ce matin, est-ce que nous avons un poinçon à l'oreille ou est-ce que nos oreilles sont libres d'avoir choisi la liberté que Jésus-Christ nous offrait? Si, quelquefois, nous aurions encore le sentiment que le monde nous aurait poinçonné, alors le temps, frères et sœurs, est de nous en libérer ce matin. Et quand je vois, frères et sœurs, c'est ce que je disais aussi à Gilles, justement, que nous avons prié. Il se mettait un petit anneau. J'ai dit, toi, t'es bien prisonnier, toi. Hein? Hein? Parce que tu as même ainsi le symbole de ce que les gens mettent aujourd'hui aux oreilles, vous avez vu? Ils en mettent dans le nez, ils en mettent de partout, frères et sœurs. Les gens portent même le signe de leur esclavage. Mais nous, frères et sœurs, nous portons un signe, amen, qui n'est pas extérieur. J'ai rien sur moi de particulier, mais Dieu a placé un sceau sur ma vie, amen. J'ai reçu par la grâce de Dieu les arts de son esprit qui va le voir. Moi, je le sais. Et lui, il le voit. Il a placé un sceau sur ta vie, amen. Et le sceau est libéré. C'est fini. Ça, frères et sœurs, ça doit tomber. Donc, il y avait la possibilité pour lui de choisir aussi, soit la liberté. Frères et sœurs, ce matin, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons une liberté que nous offre ce matin le Seigneur. Nous la prenons. Sans absolument même pas réfléchir. Nous prenons ces choses. Donc, la vraie liberté, frères et sœurs, et dans la loi que Dieu a fixée, il nous offre ce matin de choisir la vie éternelle. Comme dit ce cantique, hein, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Jésus t'y convie, choisis la vie et non la mort. C'est ce qu'on chantait, ça, il y a des années. Mais c'est une chose que nous devons encore méditer. Choisissons la vie, amen. Le grand jubilé, bon, le temps est arrivé. Simplement, c'est vraiment dire maintenant, Dieu avait dit maintenant, à l'échelle de la nation d'Israël, tous les 50 ans, il faudra proclamer un grand jubilé. Vous savez, les lois de Dieu sont merveilleuses. Mais la chose qui est la plus merveilleuse encore, c'est qu'au bout des 50 années, quand bien même tu étais arrivé dans un état, il n'y avait plus rien à toi, tu avais des dettes de partout, à cet instant-là, quand était ainsi lancé la trompette du jubilé, frères et sœurs, tout devait retourner à son commencement.
Celui qui avait des biens, on devait lui restituer. Amen. Frères et sœurs, je suis heureux de voir que cette loi, elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Tout ce que le diable t'avait pris, maintenant, Dieu nous l'a restitué. Amen. C'est pour ça que Frère Branham a dit, hein, le titre de propriété qu'il avait dérobé, il a été obligé de le restituer. Amen. Nous n'appartenons plus ainsi au malin, nous sommes à Jésus-Christ. Et cette grande loi du jubilé est une réalité pour toi et pour moi aujourd'hui. Il nous a tout donné. Nous avons tout reçu de lui. C'est des images. Mais il est dit ainsi que celui-même qui avait des choses par lesquelles avec le temps, il le retrouvait. Amen. Et frères et sœurs, je vais vous donner une pensée. Ça, c'est la mienne, mais je crois qu'elle est juste. Simplement, pensez à une affaire. Par exemple, arrive la 49e année, et il y a un homme qui est là, et il dit, oh, de toute façon, moi j'ai plein de dettes, mais je vais continuer à en avoir. Je vais même contacter encore plein de prêts, parce que comme ça, de toute façon, je sais que l'année prochaine, ça c'est un mauvais esprit. Celui-même qui aujourd'hui travaille pour le Seigneur fera tout pour essayer de faire que les choses s'améliorent de telle manière qu'il n'empiète en rien, frères et sœurs. Non, dans une dispensation où les gens disent « Oh, c'est la grâce infinie de Dieu ». Non, la grâce de Dieu t'enseigne comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Et même si tu avais beaucoup de dettes, mais tu ferais tout pour les rembourser. Voilà pourquoi je me dis, j'attends pas de dire « Seigneur, on va partir, les assurances vont payer ». Je paierai ce que je dois payer aux hommes tant que je pourrai. Je ferai ce qui est juste. Voilà pourquoi nous le disons ce matin, frères et sœurs. Quand on est libre, on fait les choses de Dieu. Quand on est libre, réellement, notre cœur se porte toujours à rechercher les choses d'en haut. Quand on est libre, on apprécie réellement le salut. Et on regarde réellement d'où on va. Mais on sait d'où on vient, mais d'où on va. Amen. C'est vraiment cette liberté, frères et sœurs, qu'on termine. Le temps est trop court, mais c'est suffisant. Acte 2, 29, je prends cela. Donc nous sommes heureux. Ne soyons pas ainsi des gens qui se disent libres si l'Esprit de Dieu ne nous habite pas. Moi, je crois que réellement la chose qui, à la Pentecôte, les a rendus libres, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient là bloqués dans leur pièce, 120 fidèles. Comment Frère Franck nous a montré qu'aussi dans le temple, il y avait 120 sacrificateurs. Il dit quelle image de l'ancienne alliance, 120 sacrificateurs, dans la chambre haute, 120. Ouais, ça fait pas. Non, ça ne vous fait pas grand-chose. Quand j'ai entendu ça, excusez-moi, mais j'étais heureux. Hein, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous faut de plus. Hein. Il dit qu'il nous faut une autre révélation. Rien que savoir ça, moi j'ai au revoir à Dieu. On est heureux, frères et sœurs, parce que nous savons qu'ainsi, l'Esprit de Dieu, à un moment donné, prisonniers qu'ils étaient d'eux-mêmes, peureux, complètement tétanisés de savoir. Là, les portes, tout ça. Ça s'est ouvert. Et dans les rues, ça va, dis-toi, hein, et tout, nous vous proclamons le salut en Jésus-Christ. Amen. En une journée, frères et sœurs, 7000 âmes viennent. C'est merveilleux, frères et sœurs. La liberté du Seigneur nous fait faire des choses au-delà du naturel. Quand nous sommes libres, réellement, de l'Esprit du Seigneur, nous arrivons à rentrer de plein pied dans un monde nouveau, n'est-ce pas? Nous ne faisons plus les choses telles que nous les pensons, mais telles que Dieu les veut. C'est ainsi que nous réjouissons notre cœur. Acte 2, 29, ici il est dit simplement, frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement, amen, au sujet du patriarche David, qu'il est mort. C'est clair? Il est mort. Permettez-moi de vous dire, frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet de Frère Branham. C'est cela. Il est mort. Frère Franck, il est avec nous. Amen. Frère Branham est mort. Qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore. Oui, moi je l'ai vu. Parmi vous jusqu'à ce jour, oui, je ne vais pas voyager tant que ça. Mais j'ai eu au moins une fois, par la grâce de Dieu, de visiter Jeffersonville. C'est une grâce que Dieu m'a fait. J'ai même été une fois là-bas en Côte d'Ivoire, quand le frère m'a parlé du frère Stanislas, oui, je me rappelle. J'ai mangé avec lui, on a fait... Oui, à l'époque, c'était comme ça. Mais on ne vit pas avec le passé, n'est-ce pas? On se souvient, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, ces jours de grâce, il faut qu'on prenne pleinement possession de la promesse de Dieu, de son retour. Alors, ne regardons pas simplement aux choses en arrière. Il est dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,
Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il avait promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, amen. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus, que vous avez crucifié. Amen. C'est ça qui rend libre. La prédication de la foi rend libre, frères et sœurs, les gens liés encore par le péché. Acte 18, 23, 28, acte 18, acte 23, acte 18, pardon, 23, 28, acte 18, 23, 28. Regardez, après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de la Galatie, la Phrygie, en affermissant à tous les disciples. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Oh, il y en a beaucoup d'hommes éloquents. C'est pour ça encore, on va vous le dire, frères et sœurs, vous n'êtes pas ainsi sous un esprit d'homme. C'est l'esprit de Christ qui nous rend libres. Alors nous ne sommes pas simplement sous l'éloquence de ceux qui parlent, mais c'est de Dieu qui parle du haut du ciel qui est important. Il est dit, ainsi l'un sème, l'autre arrose. C'est Dieu qui fait croître. Ça, c'est important pour nous. Alors il est dit ici simplement de lui, c'est Apollos. Il était instruit, verset 25, dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait, il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, vous? Un homme qui donne les choses, les explications, les enseignements comme Jésus. Tout. Il est fervent d'esprit, il est zélé, il a tout. Et vous lui donnez, comme on dit, vous lui donnez toute votre affection, toute votre confiance. Il est dit en disant, cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tourné. 18, qu'est-ce que j'ai fait? 19, hein? 18, 25. Ah, excusez-moi. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, mais cette lumière-là, elle est tellement puissante qu'avec mes yeux, j'ai, comme une petite chose, j'ai dit la rétine devant, et des fois, je ne vois pas. C'est vrai que ça brille et je ne vois pas. C'est pour ça que je dois reprendre plusieurs fois. C'est comme ça. Je suis tenu, malheureusement, de vivre avec cela. C'est certainement les signes de la jeunesse. Mais c'est comme ça, et des fois, donc ça brille et ça fait quelque chose que je ne vois pas. Bon, enfin, ça n'excuse pas la chose. Voilà, simplement, il est dit ici, 18, 23. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Voilà. Écoutez, il est dit aussi, et tout ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Ah! Il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc, il avait tout, il pouvait prêcher tout. Mes frères et sœurs, dans le fond, il était lié encore avec des choses qui le tenaient ainsi. D'apparence, tout était bien. Hein. Mes frères et sœurs, regardez ce qu'il est. Il est dit ici, encore en plus. Il se mit à parler ouvertement. Ah oui, bon. Tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Amen. Amen. Ça a été fait, voyez-vous. Bon, écoute, frère, c'est merveilleux. Hein. Tout ce que tu fais, le zèle, mais on voudrait te dire un petit quelque chose. Tu n'as jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit? Frère et sœurs, notre liberté parfaite et totale repose dans un baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui consacre toute notre vie pour lui. Amen. Amen. Ne négligeons pas, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Sinon, ça nous rend encore dépendants de nos propres capacités. Ce qu'il avait de lui-même, c'était bien, mais il faut que nous soyons remplis de lui maintenant. Après que la pression ait été sortie, laissons-nous remplir, frères et sœurs. Amen. De lui, parce qu'il est dit,
Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y accompagnèrent et écrivirent aux disciples de bien recevoir. Arrivés là, ils se rendirent très utiles à ceux qui avaient pu cru par sa grâce. Amen. Donc c'est une chose importante, frères et sœurs. Oui, ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Connaissons-nous aussi, frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit. Là, vraiment, je termine. Pourquoi j'avais marqué Deutéronome 30, 19 ? Pourquoi je l'avais marqué? Mais je pense qu'il y a une chose que je vais vous lire, mais je ne l'ai pas retrouvée. Deutéronome, et nous terminons avec une parole d'Apocalypse, 2, 30, 19. 2, 30, 19, oui. Voilà, c'est pour nous, hein, c'est pour terminer pour la prière. Il est dit maintenant, en tout cas, notre liberté repose aussi sur notre pouvoir de décision. C'est à nous aujourd'hui de le dire, je suis libre, je crois dans la promesse que Dieu a faite. Si tu crois, des flottes de vifs couleront. Très bien. Mais pour nous, frères et sœurs, notre liberté doit être une réalité que nous choisissons aujourd'hui encore de défendre parmi toutes sortes de choses. C'est la seule chose. J'en prends aujourd'hui un témoin, verset 19, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Amen. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Amen. C'est lui qui est ta vie, Amen. qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Rappelez-vous, ce ne sera jamais la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste. Amen. Rappelez-vous encore une fois, nous pourrions le dire, mais quelle est la première chose qui est venue? Adam n'était pas la chose spirituelle. La Bible le dit. Adam a manifesté d'abord la chose qui était charnelle, mais c'est Jésus-Christ, le second Adam, qui est l'esprit vivifiant. Parce que nous le disons vraiment, Adam était à l'image de Dieu, mais maintenant, nous devenons ainsi comme lui. Amen. Ça, c'est une grâce que nous devons posséder en nous. Cette liberté nous accorde la grâce de devenir comme lui, et nous serons comme il est. Amen. C'est ainsi que l'Écriture le dit. Choisissons la vie et non la mort. Prenons en pleine mesure cette Écriture qui va donc maintenant de la Genèse quasiment à l'Apocalypse. Pour la conclure, c'est Apocalypse 3.8. C'était une chose qui avait été donnée pour aussi un âge, mais qui reste valable. Nous l'avons entendu, hein. Tout ce qui a été donné dans les âges nous concerne tous. Ainsi, Apocalypse 3.8, il est dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Nous l'avons entendu dernièrement, frère Branham le dit. Par cela même, Dieu avait ouvert une porte. Amen. Que le peuple de Dieu puisse enfin être libre, frères et sœurs, de la dénomination. Dieu avait ouvert une porte nouvelle dans l'âge qui viendrait. Ainsi, restitution de Dieu, manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et message biblique. C'est merveilleux, frères et sœurs. Notre liberté repose, c'est vrai, avant toute chose, dans ce que Dieu nous a accordé, sa parole. Amen. Dans cet âge-là, Dieu nous a sortis aussi de tout système. Demandons à Dieu qu'il nous en préserve. Surtout, ne devenons pas pour nous-mêmes une propre dénomination. N'organisons plus nos vies. Laissons le Seigneur nous accorder la grâce de dire que nous lui appartenons, que nous sommes libres et que de cette liberté, tu ne veux pas faire ce que tu veux. Prions pour cela.